Et bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis? Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire la quatrième partie de la vidéo de présentation de la map Pleasant Valley à bord de mon super tracteur à chenilles. C'est la chenille qui démarre. Eh oui, c'est comme ça les amis, quand on est en forme on déconne. Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit dans les précédents épisodes. Nous avons fait des recherches et nous avons donc trouvé ce que possédait chaque ferme. Donc chaque ferme possède deux étables, je vous les avais montrés, des gros bâtiments rouges qui pour moi sont là au-dessus, pour ma part, et chacune va posséder un type d'animal, ce qui donne 6 types d'animaux différents. Par exemple, reprenons ici la carte. Dans la ferme blanche, c'est-à-dire la mienne, ce sont les porcelets que l'on aura. Dans la ferme jaune, ce sont les veaux, donc tout au-dessus. Dans la ferme verte, à droite, ce sont les bœufs. Dans la ferme violette, c'est le bétail. Dans la ferme bleue, ce sont les porcs. Et dans la ferme rouge, ce sont les gnagnos. Ils ont volé le moignon? Ils ont mangé le moignon? Il est où le moignon? Ils ont mangé le moignon. Oh, le pauvre petit moignon. Et alors donc, ce qui va se passer, on enlève ça, on fait ça. Quand vous allez les faire, vous allez en acheter. Donc j'en ai acheté 15 et 15. Eh bien, vous garderez toujours ce cheptel de 15, mais vont apparaître des bêtes à vendre, comme si vous les éleviez. Ces bêtes sont à vendre 9 et 9, puisque deux étables, une à gauche, une à droite. Il faut que j'aille remettre de la paille, donc c'est ce que je ferai tout à l'heure. Non, c'est pas Piquet en train de le faire. Et donc, vous allez avec une bétaillère. Donc ici, pareil. Là, on en a 10 et 10. Là, on en a 7 et 7. Vous voyez, j'ai mis à peu près 15 à 20 animaux dans chaque ferme. Et vous voyez, ça produit pas mal. Et ça rapporte pas mal. Ça rapporte pas mal de sous. Je ne saurais pas encore vous dire combien, mais papy m'a dit qu'en prenant 2-3 bêtes, parce que pour retrouver les fermes, il est venu chercher quand il y avait une ou deux bêtes de chaque. Il a tout vendu. Il s'est fait à peu près 50 000 euros sur, allez, même pas une dizaine de bêtes sur tous les trucs, quoi. Donc ça a l'air de rapporter pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il vous faut donc, pour transporter, garage, je vais vous montrer ça. Je ne vous montre plus tout ce que j'ai acquis parce que ça devient abusé. J'ai acquis toute une flotte, on a acquis pour les pommes de terre et les betteraves sucrières. Voilà, la bétaillère ici, qui peut contenir 40 animaux. Donc vous voyez, il y a toutes les sortes d'animaux, il n'y a pas de souci. Vous allez donc les fermes sont composées d'une entrée, je vais dire, qui passe à travers la ferme, où vous pouvez passer à travers pour nourrir. Et sur le côté, sur la longueur, il y a une autre porte. Vous reculez avec la bétaillère là, la porte va s'ouvrir au moment où vous arrivez contre, et ça va se charger tout seul, et vous allez les porter là où nécessaire. Une petite seconde. Je ne sais pas. C'est papy qui s'est muté. Ok, voilà. Donc, retour. Allons de ce pas dans la nouvelle zone que nous allons visiter aujourd'hui, à savoir la zone bleue. Donc nous allons aller découvrir le N, le C, le O, le X, le H et aussi le GPC. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui, ça devrait aller assez vite. Donc sans plus tarder, nous y allons. On va au Speedway. Le Speedway, je sais comment y aller sans regarder la carte, donc ça c'est déjà bien. Je me suis racheté un épandeur de chaque sorte, une remorque pour récolter. On a acheté bled et de trucs dernièrement, toute une flotte de tracteurs. Ben, tenez, je vais vous les montrer. C'est les mêmes que le mien, mais sans chenilles, 600 chevaux. Voilà, ici. Et vous voyez, ils sont très très bien. On a acquis une nouvelle coupeuse de souche à la place de celle que j'avais avant, le petit bras articulé là. On prend ça parce que ça fait des copeaux. Et souche après souche, ben, ça remplit la benne à copeaux et c'est déjà du travail en moins à fournir. Ah mais est-ce que j'ai pas... Je crois que j'ai pas rempli... On va en profiter, tiens, il y a une station d'essence là qui n'est pas remplie. Je vais prendre la citerne avec, tiens. En direct. On va remplir une station d'essence après.
Hop, oh, c'est encore un peu. Voilà. Comme les vrais, les gars, comme les vrais. On a racheté un Volvo avec 2 Caterpillar, la remorque que vous venez de voir. Comme ça, on peut se mettre à 2 camions dans la mine pour charrier, pour amener. On a commencé une deuxième usine, l'usine à Kellogg's, qui est bien entamée maintenant. L'usine à Pepsi a un petit peu ralenti, parce que la production du papier, etc. est assez longue. Donc voilà, c'est un petit peu ralenti. Alors, vous allez ici tout droit. Voilà, le speedway juste en face de vous. Donc prenez ici à droite, dans le virage. Donc voilà un des endroits de stockage. Vous en avez un ici. Hein, donc vous voyez la porte à droite. Vous passez là, vous traversez, vous savez nourrir, vous sortez en face. Et pour charger le bétail, c'est la petite porte ici sur le côté. Pour nourrir, vous avez un endroit où pouvoir mettre des pommes de terre ou des betteraves. Je crois que c'est des betteraves sucrières. D'autres ingrédients dans la citerne, mais je sais pas très bien quoi, il faut que je demande à papy. Et l'eau dans la citerne bleue. Voilà. Vous pouvez les nourrir toujours en fonction du nombre d'animaux que vous avez. Plus vous en avez, plus il faudra mettre des ingrédients. Une fois que vous avez un stock pour 6 jours, ça vous met un message au travers de l'écran. J'ai oublié de tourner. Je papote, je papote. Faisons demi-tour. Il fallait tourner ici dans la terre. Hein? Et nous allons aller commencer la zone bleue. On va aller doucement parce que si je vais dans les champs, après je vais me faire tuer par mes collègues qui ont passé leur temps à s'aimer et tout, et tout, et tout. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, 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 c'est pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris la BM parce que elle est en position stratégique pour se TP pour aller voir s'il manque des marchandises à la fabrique de ciment. On s'est fait un peu de sous, vous avez vu, à 1 110 000, c'est Papy qui ce matin a eu une super offre de vente de ciment ici au Speedway. Donc juste ici quelque part, voilà là, à gauche. Et du coup, il en a profité, il l'a vendu parce qu'il était 1,6 fois plus cher. Enfin, 0,6 en réalité. Et donc, il est venu le vendre parce qu'on en avait plus besoin pour le moment, puisque les usines demandent des planches, des panneaux secs, donc des placoplâtres, et du papier. Donc voilà. Je suis en train de me fourvoyer et d'aller du mauvais côté encore une fois. Faisons demi-tour. Nous allons commencer par le sud, par le N. Ce n'est pas bien grave. Et ils ont fait la course hier, tiens, apparemment. Skippy et Papy ont fait la course sur le Speedway. C'est Papy qui a gagné. Ah, voilà. Le N, il s'agit donc de la station Shell. Que nous allons aller visiter vite fait. Endroit de stockage ici pour les véhicules et autres choses semblables. Donc là, vous avez la semeuse... Attends, il y a la remorque derrière. Ouais, c'est la semeuse de tout ça. Il y a la même en rouge qui, elle, ne sème que le maïs et les betteraves sucrières. Et celle-là contient une herse, un cultivateur intégré au semeur. Donc ça cultive et ça sème derrière. Vous pouvez tout faire en une fois. Tandis que si vous faites du maïs ou de la betterave sucrière, là il faut mettre l'engrais. Il faut d'abord passer le cultivateur avant de vouloir semer. Deuxième endroit de stockage. Vous voyez, nickel. Vous avez ici le nettoyage. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais bon, on va aller dedans, comme ça c'est vite fait. C'est automatique. Mais ça ne nettoie pas parfaitement. Par exemple, regardez mes garbous, ils ont de la boue. Je vais sortir, ils auront toujours de la boue. Et là, il va me faire mentir. Vous allez tout doucement. Il faut quand même un minimum de temps. Voilà, j'ai toujours de la boue. Je me mets en vue interne. J'ai toujours de la boue au garbou.
mais c'est pas grave. Si vous avez un dolly par exemple, il va pas nettoyer le dolly, il va nettoyer ce qui est sur le dolly. Alors, importante cette usine Shell les amis, très très importante. Pourquoi? Parce que vous y avez la fabrique d'engrais. Voilà, sous forme blanche. Vous voyez? Et là, vous voyez par exemple celui-ci au-dessus, ces bras, c'est du fumier que vous fabriquez dans la zone que nous avons déjà vue, à savoir la zone T, ST là. Il y a un endroit où vous pouvez faire du fumier. Et je vous montrerai, il y a aussi un endroit au-dessus du P, dans la zone jaune, où il y a la même chose, on peut aussi fabriquer du fumier. Et alors vous ramenez le fumier fabriqué avec de la paille, vous mettez de la paille dans la machine et ça transforme automatiquement. Vous ramenez le fumier ici et les machines vont transformer le fumier qui est de couleur brune en cet engrais qui est de couleur blanche. Alors nous avons trouvé, si vous vous rappelez dans les fermes, attendez je vais retourner dans ma ferme, je vais vous montrer. Il faut que je trouve une ferme, un véhicule dans ma ferme. Ah, on est où? On est dans une ferme, c'est parfait. Donc ça c'est un des nouveaux tracteurs. Vous vous rappelez, on avait montré ici des doseurs. Je vais retourner dans mon tracteur après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Seed, à savoir graines. Donc vous pouvez, regardez, il y en a un petit peu là, la ligne verte. Vous pouvez mettre, vous pouvez aller chercher vos graines que je vais vous montrer où on les fabrique et les amener ici, comme ça vous avez du stock, vous ne devez pas tout le temps aller chez Shell. Et ici vous avez l'engrais que j'ai déposé, regardez il y en a à gauche. Et après vous venez, vous chargez vos véhicules, ça évite de devoir tout le temps aller chez Shell. Donc, je retourne dans mon tracteur, voilà. Vous venez charger ici et vous l'amenez dans vos fermes respectives. Il y a 4 distributeurs, il y a de quoi faire largement des réserves. Si on continue la visite, oui, je me suis mis des ensileurs pour faire des silos pour faire de l'ensilage. Vous avez ici à gauche les stockages des 3 matériaux nécessaires pour fabriquer du carburant. C'est ce que vous devrez commencer à faire dans la map. À savoir du sorgho ici qui est vide. À savoir de la canne à sucre ici qui ne leur reste pas grand chose. Et à savoir ici du maïs qui a plus rien. Donc il va falloir se remettre à faire des champs à qui mieux mieux. Quand vous avez des 3 composants, ici vous avez un petit stockage pommes de terre, betteraves et copeaux je crois. Vous venez ici avec cette remorque-ci. Et là, au miracle, la citerne va se remplir. Il y a du carburant en réserve. Et voilà. Vous ne pouvez pas remplir un véhicule. Il faut absolument, impérativement passer par cette remorque. Si vous voulez, ou une remorque qui fonctionne avec les véhicules aussi. Celle-ci ne fonctionne pas avec les véhicules, mais fonctionne avec les stations d'essence. Ici, vous amènerez tout votre blé, ou n'importe quelle graine, et ça les transformera en graines à ressemer. Plus besoin d'acheter vos graines, c'est gratuit. Par contre, allez-y dans la production parce que il en faut un paquet. Vous voyez, les graines sont là en brun. Là à droite c'est vide. Celui-là est vide et celui-là est vide. Donc moi j'ai rechargé mes 3 champs, le 117, le 126, le 127. Je les ai rechargés en blé parce que c'est ce qui rapporte le plus au niveau quantité. Et ça nous permettra de refaire des graines. Donc voilà pour la station Shell, une petite piste d'atterrissage complètement useless. Mais elle est là. Donc ici vous avez un stockage. On va regarder. Je pense que c'est pommes de terre, betteraves sucrières avec les formes un peu spéciales en forme de crevettes et les copeaux. C'était bien ça. Avec bien entendu la quantité marquée là au-dessus. Et 75 000 litres.
de pommes de terre, c'est pas énorme. Pour les pommes de terre, il faut une planteuse à pommes de terre spéciale. Par contre, vous ne pouvez pas replanter les pommes de terre avec des pommes de terre. Il faut avec les graines ici qui sont là. Alors je vous préviens, il faut de la patience parce que la planteuse à pommes de terre, elle se vide très vite. Donc voilà, nous avons vu les deux lettres qui sont ici, les trois lettres. Nous avons vu donc NC, on va aller voir les noms sur le truc. N, il s'agit de Central Fertilizer. Donc c'est pour faire le fertilisant. Ah, Liquid Manure. Manure and Silage. Donc on peut mettre de l'ensilage, on peut mettre du fumier, ou apparemment on peut mettre aussi du lisier. Le lisier. Ça c'est intéressant le lisier parce que il ne sert pas à grand chose. Il est trop gourmand pour mettre dans les champs. Il vaut mieux utiliser le fertilisant. Donc je revendrai peut-être l'épandeur de lisier et amener le lisier ici. On a une remorque spéciale pour ça. Le C. Le C, ben, c'est la Shelf Company. Donc il faut du sorghum, de la canne à sucre et du maïs. Et nous avons aussi la lettre que je ne vois plus. Qui est la centrale... on va tourner comme ça. D. Park Seed. Donc c'est pour faire des graines. Any non-earth fruit. Donc tout ce qui n'est pas fruit de la terre. Si je lis bien. Donc vous mettez du blé, c'est le plus facile, c'est le plus rentable à ce niveau-là. Ensuite. What? C'est pas grave. Où allons-nous aller? Nous allons aller au X, donc vers la gauche. On traverse les champs vers le 23. Voilà, on va aller par là. Le X, c'est un endroit de stockage. Il y en a plusieurs dans la map. Mais je vais vous le montrer quand même. Donc on va aller à gauche. Longer le 23. Il y a l'air d'avoir un chemin là, on va prendre le chemin là plutôt, on va le passer par l'autre côté, ça reviendra au même. Ça roule pas aussi vite que la BM, hein, les amis. Après on va essayer d'aller à la station d'essence, on va faire le plein de la station. Ce qui n'est pas toujours évident de viser la station pour la remplir, mais ce n'est pas grave. Et voici à l'horizon le point de stockage, les amis. Je sais pas où va la route, mais je coupe au cours. C'est pas de la triche, c'est un tracteur, c'est normal. Voici votre point de stockage ou de revente. Je sais pas comment ils appellent ça. Le X Retail Outlet. Retail. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire retail. Je vais donc vite voir sur internet pour vous dire ça exactement. Reverso. Retail. Anglais-français. Vente au détail. Voilà. Donc c'est de la vente au détail. Donc il vous est loisible. Je ne sais pas si c'est d'acheter ou de vendre. Mais c'est un outlet. Si vous faites le tour, je crois qu'il y a une zone de déchargement de l'autre côté. Je ne sais plus. Il faudrait que j'essaye une fois d'amener quelque chose ici. Ouais, il y a un chemin ici. C'est ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut amener? Il va nous le dire. Du ciment, des cloisons sèches, des planches, de la colle du papier, de la pierre et du sable, et des copeaux de bois. Voilà. Donc je tâcherai de le faire une fois pour voir ce que ça donne, si ça nous paye ou si ça fait rien. Alors, prenons, histoire de voir où nous allons. Oui, on va par là, on va aller à la station d'essence. On va remettre la vue cabine.
On va se dépêcher pour ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Tourner à gauche. Après la série de vidéos des fermes, je pense que je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionnent les machines, avec quelles touches, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous ne regardez pas à droite, car c'est pour la ferme jaune. Hop, on regardera ça la fois prochaine, on va pas tricher. Nous avons ici un point de revente. Quand il y a des offres, parfois, ce point-ci va clignoter. Et vous devrez venir délivrer vos marchandises au GPC. Tel est son nom. Tel est notre destin, fils. Voici le point de livraison. Nous allons donc ici faire une petite livraison, les amis. Donc, il faut se coller le plus possible jusqu'à voir décharger ou remplir la station. Je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté en plus. Ah non, décharger, voilà. Donc c'est le R. C'est pas le R, c'est le A. C'est le A. Voilà, vous voyez, ma citerne se décharge. Et on va descendre du véhicule. Et on va venir voir que... Est-ce que ça s'est arrêté parce que je suis descendu du véhicule? Les chiffres sont plus allumés. Non, voilà, regardez, ça remplit. Vous voyez? Je vais vite retourner parce que je vais pas vider toute la citerne ici. Ah ben apparemment elle est pleine. On peut mettre 10 000 litres apparemment. Si je vois bien. Oui. Je vérifie. Hop. Ah oui. On peut mettre 10 000 litres maximum. Voilà. Donc celle-là ne sert à rien. Les amis, je vous avais déjà expliqué. C'est uniquement celle-ci. Voilà. Et là, ben, j'ai 10 000 litres au moins. 6 000 litres au moins, c'est qu'il y en avait déjà. Ok, alors, un point d'achat. On va aller voir ce que c'est. Apparemment, c'est par là. Apparemment, il faut aller ici à droite, si je vois bien. Qu'est-ce donc qui est à acheter ici, les amis? Découvrons cela ensemble. Hop, on va descendre. Ah, je ne connaissais pas, j'avais même jamais vu ce point. Qu'est-ce que c'est? Acheter un restaurant Applebee's et augmenter vos revenus de 2000 par heure. C'est intéressant parce que maintenant que j'ai acheté le terrain de foot, j'ai acheté le terrain de basket et aussi j'ai de la production de pizza, des trucs comme ça qui se vendent. Et bien maintenant, au lieu de perdre de l'argent par heure, j'en gagne. Oh, c'est tentant, mais on va pas le faire maintenant. On a encore des machines à acheter. Mais ici, apparemment, il y aurait un restaurant. Donc le rocher, je suppose, va disparaître au moment où on achète. Une prochaine fois peut-être. Qu'avons-nous encore à regarder sur la carte? Je pense que nous avons terminé. Donc, nous allons arrêter la vidéo ici. Nous allons garder les sous parce que je vais rendre Papifou, le pauvre. Prochaine fois, nous visiterons cette usine. Nous visiterons la partie jaune. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à me faire des remarques, à me dire des suggestions ou des compléments d'informations que j'aurais loupés parce que je ne connais pas tout. Je vous dis ce que j'ai découvert, donc je ne connais pas du tout la map à fond. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Et ainsi, j'essaierai de compléter tout ce que je peux. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à venir me voir sur le live. N'hésitez pas à venir me voir sur les rediffusions. Et maintenant aussi, nouveauté, un forum. Je vais vous mettre le lien en description. Et n'hésitez pas à venir vous y mettre. Il y aura les convois, comme par exemple ce soir, on est samedi.
il y a un convoi du soir avec plus de 4000 km dans tous les DLC, ce qui permet à tout le monde de participer avec ou sans DLC. J'ai prévu ça. Et ainsi, on pourra se retrouver et participer ensemble d'une manière très agréable. Allez, ciao ciao les petits amis, à bientôt!